A décidé de s'arrêter sur la pseudo-candidature de Cyril Hanouna à la présidentielle qui a fait la une de Valeurs Actuelles. Hanouna, coup de bluff ou candidature réelle? Le journal Valeurs Actuelles croit savoir qu'il se prépare. 10% des Français seraient même prêts à voter pour lui. Il n'annonce pas sa candidature, mais cultive un doute qu'il amuse. Il ne dément rien, ne confirme rien, entretient le suspense. Puisqu'on parle de Cyril Hanouna aussi comme candidat en 2027, c'est une bonne ou c'est une mauvaise nouvelle pour vous? Est-ce qu'il ne vous ferait pas un petit peu d'ombre? On a envie d'en rire, mais moi je pense qu'il ne faut pas des propositions super populistes. C'est un citoyen, Cyril. S'il veut se présenter, il se présente. Franchement, je ne lui conseillerais pas de se présenter. Oui, apparemment lui-même, il ne se le conseille pas puisque c'était un énorme canular. Oui, je crois qu'il n'a jamais eu l'intention, ou encore aujourd'hui, peut-être d'être candidat à l'élection présidentielle, mais ça a dû l'amuser beaucoup, peut-être lui faire du bien à l'ego et nourrir sa légende de star médiatique, parce qu'il faut reconnaître que c'est un coup médiatique, un coup de com' extrêmement bien orchestré. Et d'ailleurs, lui-même, on a parlé dans ses émissions tout au long de la journée où cette information est sortie. La com par la com. C'est d'être encore présent pour vous, que ce soit à la radio ou à la télé. Donc voilà, c'est la priorité. Donc je ne me présenterai pas en 2027, ni en 2032. Moi, quand j'ai vu tous les journalistes réagir. Depuis des mois, il n'y a pas que... Oui, parce que Marianne en février... Tous réagir. Et le truc prendre, franchement, je ne vous cache pas que le soir, dans ma baignoire, ça me faisait rire. Voilà. Bon, alors Cyril Hanouna en rit. Est-ce que ça fait rire M6? Je rappelle que donc Cyril Hanouna doit présenter une quotidienne sur la chaîne du groupe M6, W9. Alors à M6, on a applaudi la capacité de Cyril Hanouna à faire parler de lui-même, à faire la une des journaux, malgré l'arrêt de TPMP maintenant fin février. Donc ça fait plusieurs mois qu'il ne fait que de la radio. Et puis surtout, on était soudés de voir que finalement il ne se présenterait pas parce que... Quand tu dis on, c'est M6 qui dit ça. M6, les dirigeants d'M6, ils étaient soulagés que Cyril Hanouna renonce, disent que tout ça n'était pas très sérieux, parce que eux, ils veulent absolument un Cyril Hanouna qui ne parle pas de politique, qui ne ferait pas du tout ce qu'il fait depuis des mois. Ils veulent un Cyril Hanouna apolitique, celui d'avant les Gilets jaunes, quand sa seule ambition, c'était de faire rire les Français, de les amuser. Mais ce n'est pas la première fois qu'on parle de cette hypothèse d'une candidature de Cyril Hanouna à l'élection présidentielle. Alors, il y avait eu une BD sur le sujet de Philippe Moreau-Chevrolet, le président. Avec un sous-titre quand même qui mérite d'être donné, méfions-nous des clowns. Et il y a eu cet essai, il y a eu un essai de Laetitia Krupa aussi sur la tentation du clown, dans lequel elle avait analysé toutes les candidatures un peu farfelues qui pouvaient être imaginées pour l'élection présidentielle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se demande souvent si on n'est pas passé dans une farce ou un cirque. Je ne sais pas si tu as vu, mais la Maison-Blanche a rediffusé hier ou avant-hier cette photo faite par l'intelligence artificielle dans laquelle on voit Trump se positionner comme un potentiel pape. Et c'est pas une blague, hein, c'est pas un comique qui s'amusait à faire ça. C'est lui-même, Donald Trump, et le compte officiel de la Maison-Blanche qui est allé jusque-là. Donc ça accrédite l'idée que c'est un peu une blague, une farce, et que donc finalement, si on a un comique, on peut être aussi très bien armé pour être candidat à l'élection présidentielle ou un animateur télé. Oui, on se souvient de Coluche aussi. Et il y a eu Coluche, Dieudonné, Pierre Dac et bien d'autres l'avaient envisagé. Ça pourrait être considéré quand même, certains le considèrent comme ça, comme un ballon d'essai. Oui, dans l'entourage de Cyril Hanouna, beaucoup pensent qu'il a voulu mettre cette idée dans la tête des Français. Ou tâter le terrain. Voilà, tâter le terrain, voir si c'était possible. Après le dossier de Valeurs Actuelles, il y a un sondage qui a été fait par IFOP, un sondage assez sérieux, qui crédite qui dit que 78% des Français excluent totalement de voter pour Cyril Hanouna. Alors les sondages, ça peut changer. Enfin, c'est quand même une énorme majorité de Français qui ne veulent pas du tout voter pour lui. Et donc du coup, il y a du chemin à faire. Il va falloir que l'opinion se bascule complètement pour... Ça devait être le cas. Ça devait être le cas. Oui, mais il y a des blagues qui finissent par être prises au sérieux par les candidats eux-mêmes ou par les citoyens. Parce que prenons l'exemple de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qu'aujourd'hui on voit comme un chef de guerre. Eh bien, il y a quelques années, c'était tout simplement un comique, un acteur de série, un producteur de télé. Puis un jour, il a décidé d'être candidat à l'élection présidentielle. Personne ne l'a pris au sérieux. C'était 24 heures avant la clôture des candidatures. Il a été candidat, il a gagné. Et aujourd'hui, tout le monde a oublié que c'était un comique au départ.